Bonjour à tous, le thème du jour, les 3 étapes du règlement d'une succession. En France, selon l'adage « le mort saisit le vif », il n'y a pas de phase d'administration et liquidation de la succession par un exécuteur volontaire ou professionnel. Les héritiers continuent la personne du défunt et sont directement saisis de ses actifs et passifs. Pour autant, il y a quelques formalités et actes à signer que l'on peut regrouper autour de 3 étapes. La première étape est la détermination des ayants droit qui permet de signer l'acte notarié de notoriété. Le notaire va regrouper tous les documents d'état civil qui décrivent la famille. Il peut aussi récupérer des témoignages et s'il a besoin, il fera intervenir un généalogiste. Il va recenser les testaments connus et autres dispositions de dernière volonté, interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté. Tout cela lui permettra de déterminer qui sont les ayants droit de la succession, les héritiers, les légataires universels et à titre universel. Et cet acte de notoriété permettra à ces personnes-là d'agir au nom de la succession et aux personnes qui contractent avec eux d'être protégées par la bonne foi si d'autres ayants droit devaient apparaître dans le futur. La deuxième étape est la détermination du contenu de la succession. Le notaire va procéder à l'inventaire et la prisée des meubles avec un commissaire-priseur. Il va interroger les banques, ouvrir les coffres, recenser et faire valoriser les biens immobiliers, valoriser les entreprises, interroger l'administration fiscale et les autres créanciers connus. Tout cela pour lui permettre de préparer le tableau d'actifs passifs qui recense l'ensemble des actifs et des passifs de la succession. Ce tableau va permettre aux héritiers de se déterminer sur leur option successorale, accepter ou renoncer à la succession ou éventuellement accepter à concurrence de l'actif net, et va permettre de procéder au calcul des droits de succession qui pourront être déclarés à l'administration dans la déclaration de succession qui doit être déposée dans les 6 mois du décès avec le paiement des droits de succession, sauf les cas particuliers de paiement fractionné ou différé. La troisième étape du règlement de la succession est donc l'attribution des biens aux héritiers. Soit il n'y a plus que des liquidités, le cas échéant, après la vente de certains biens, et donc il y a un compte de répartition, soit certains biens restent indivis, et donc le notaire procède aux formalités, notamment l'acte notarié d'attestation de propriété immobilière, ou les biens sont répartis entre les héritiers dans un acte de partage par lequel les héritiers reçoivent un ou plusieurs biens, et le cas échéant, une soulte est payée entre eux pour égaliser leurs droits en fonction de quote-part qu'ils ont dans la masse à partager. Voilà pour les 3 étapes du règlement d'une succession. À vous, Cognac Jet.